Salut bien-aimé en Christ, c'est encore votre bien-aimé, le serviteur de Jésus-Christ, le pasteur Franck. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Bien-aimé, nous sommes le 25 décembre 2020 et comme je l'ai titré, c'est la fête de Satan. Voilà, aujourd'hui c'est la fête de Satan déguisé en faux Jésus-Christ. Donc au moment où je parle, beaucoup célèbrent Satan. Beaucoup boivent à la santé de Satan. Beaucoup perdent des années de leur vie parce qu'ils célèbrent le diable. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est triste. C'est vraiment triste. Le 25 décembre, un jour de malheur, un jour de honte où l'humanité adore ouvertement le diable qui se déguise en faux Jésus-Christ. Donc quand le Seigneur permet, on parle pour interpeller encore ceux qui aiment la vérité. Amen. On va prendre s'il vous plaît les Bibles. Prenez vos Bibles s'il vous plaît, vérifiez. On va partager quelques versets, plaise au Seigneur, pour en tout cas interpeller ceux qui aiment la vérité. Moi je crois que ceux qui ont le Saint-Esprit vont comprendre. Ceux qui sont prédestinés pour le ciel vont comprendre et ils vont se ressaisir. Et ceux qui sont voués à la perdition, ça rentre à gauche, ça sort à droite. Et c'est malheureux. Amen. 2 Corinthiens 11, bien aimé, vous allez voir. Aujourd'hui, le Seigneur me pousse à faire quelques messages. J'ai déjà fait des messages ce matin, là j'en fais encore. C'est un jour de malheur, c'est un jour de tristesse. Amen. Ça fait mal le cœur, bien aimé. Vraiment, ça fait vraiment mal le cœur. Voilà. C'est triste. Je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, c'est une tristesse parce que le diable est dans la joie. Il a assis sur son trône de malheur. Il est content de voir le monde l'adorer. Parce qu'il est malin. Il se déguise. Amen. Regardez, prenons 2 Corinthiens 11. À partir du verset, regardez, à partir du verset 12, regardez ce qui est écrit. C'est bien aimé Paul ici qui parle. L'apôtre Paul ici s'adresse à l'église de Corinthe. Vous verrez que au temps de l'apôtre Paul, malgré que les gens avaient reçu le Saint-Esprit, en son temps, le Seigneur agissait beaucoup. C'était les premières années, les premières décennies de la naissance de l'Église. Donc le Seigneur agissait beaucoup. Malgré cela, l'apôtre Paul a rencontré les mêmes problèmes, que ce soit à l'église de Corinthe, pareil aussi à l'église de Galatie. Donc, comme on va lire Galates, vous allez voir aussi. Donc Galates, c'est pareil. Voilà. Donc les mêmes chrétiens qui ont bien commencé ont commencé à finir mal. Voilà, regardez 2 Corinthiens 11 à partir du verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bien aimé Paul qui parle ici. Regardez. Verset 10 déjà. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire, ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Verset 13. 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc l'apôtre Paul ici révèle quelque chose d'important. Satan lui-même se déguise en faux Jésus. Amen. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc la fin de ces faux apôtres, ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux évangélistes là, qui poussent les chrétiens
à fêter le 25 décembre. Votre fin sera selon vos œuvres, en fait. Parce que ce n'est pas normal. C'est tellement gros, c'est tellement énorme. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, soi-disant, voilà, suivent quand même. Il y en a même qui me souhaitent joyeux Noël. Voilà, sur Facebook. Joyeux Noël, frère. Joyeux Noël, pasteur. Donc, beaucoup sont aveuglés. Amen. Beaucoup périssent. Le Seigneur le dit, hein, on osait là-bas. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup sont ignorants, aveuglés, manipulés. Frères et sœurs en Christ, nous sommes le 25 décembre, jour de malheur. Donc il y a aujourd'hui, il y a aussi le 31, parce que le 31 au soir aussi, les gens vont faire la fête. C'est ces 2 jours de l'année hein, où c'est voilà, le monde entier fête. Aujourd'hui, c'est pour les enfants, donc les enfants reçoivent leurs démons aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'enfants sont, voilà, sont envoûtés. Voilà. Beaucoup, les enfants qui ne sont pas enseignés, là, les parents qui font n'importe quoi, beaucoup sont envoûtés aujourd'hui. C'est terrible, bien aimé. Donc ici, on apprend que le diable se déguise en ange de lumière. Parce qu'il y a un faux Jésus. Regardez, on va remonter simplement. Là, on est dans 2 Corinthiens 11. On va juste remonter, regardez, au verset... Regardez, au verset 3. J'aime bien ce passage-là parce que ça correspond tellement aujourd'hui. Hein, ça cadre tellement avec l'actualité. 2 Corinthiens 11, 3 nous dit quoi? C'est bien le Paul qui parle ici. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, la ruse, le diable est malin, il est rusé. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont manipulés par le diable et ils pensent qu'ils sont libres. Il y a des chrétiens, même des païens, des chrétiens qui sont mal envoûtés, qui se croient libres mais qui sont esclaves de Satan. Ils ne se rendent pas compte. Mais quand on examine leur vie, quand on les regarde, ils pratiquent le péché mais à outrance, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves voilà, de Satan. Ils se disent libres. Ah, je suis libre, je suis libre. Mais non, tu n'es pas libre. Essaye d'arrêter la cigarette. Essaye d'arrêter de fumer pendant 1 semaine, 1 mois. Essaye. Tu vas voir. Essaye d'arrêter l'alcool. L'alcool fort là. Arrête de boire pendant 1 mois seulement. Tu vas te souffrir. Tu vas commencer à transpirer. Tu vas commencer à angoisser. Tu vas commencer à, voilà, tu vas faire des cauchemars. Le diable. Terrible. On connaît ses œuvres. Il faut le connaître, Satan. Beaucoup de chrétiens minimisent Satan. C'est le prince de ce monde. Le Seigneur l'a dit. Ce n'est pas n'importe qui. Donc si on ne le connaît pas, si on le prend pour un petit démon, ça veut dire que déjà, il a déjà un contrôle sur toi. Parce que celui qui connaît le diable, comment il fonctionne, ben, il va faire attention. Il va être aux aguets. Frères et sœurs en Christ. Donc là, regardez, le verset 3 nous parle, voilà, que le serpent a réussi à séduire Ève par sa ruse. Et bien, le Paul dit quoi? Je crains que vos pensées, voyez, vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, c'est terrible, hein? C'est terrible. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est-à-dire que les mêmes qui ont reçu le vrai Jésus hier, aujourd'hui supportent le faux Jésus. C'est terrible. Les mêmes qui ont reçu le Saint-Esprit hier, le véritable Esprit de Christ, aujourd'hui supportent le faux Saint-Esprit. Les mêmes hier qui ont bien commencé avec la bonne doctrine, le bon évangile, aujourd'hui supportent le faux évangile. L'évangile où on met l'accent sur le matériel, on met l'accent sur le monde, on met l'accent sur le bien matériel, la prospérité, voilà, l'amour du monde. Les mêmes qui ont bien commencé commencent à finir mal. Bien aimé. Donc ici, vous voyez, donc, le bien-aimé Paul ici nous parle d'un faux Jésus
Donc le diable qui se déguise en faux Jésus, en fait, et qui se fait adorer. Le bien-aimé Paul avait, voilà, avait des combats terribles. L'apôtre Paul, en son temps, souffrait beaucoup parce qu'il voyait des bien-aimés qui avaient reçu le Seigneur quelques années avant, qui se détournaient du Seigneur. Ici, le bien-aimé Paul ne s'adresse pas aux païens. L'apôtre Paul parle aux chrétiens ici, là. Des chrétiens qui, d'après 2 Corinthiens 11, 3 à 4, qui ont commencé à accepter un autre Jésus. Frères et sœurs. Et c'est la même chose dans Galates. Regardez. Regardez le livre de Galates. Regardez. On va prendre Galates. Prenons Galates là-bas. Regardez. On va prendre Galates. Seigneur Adonai, fais grâce. Regardez. Prenez Galates 3. Ça, c'est des messages que le monde n'aime pas. Les païens, les chrétiens d'aujourd'hui veulent qu'on leur prêche la bénédiction, le miracle. Voilà. Amen, amen. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'insister là-dessus, parce que celui qui a le Saint-Esprit, celui qui craint le Seigneur, automatiquement, la bénédiction coule. Automatiquement, les miracles coulent. Automatiquement, les portes s'ouvrent. Il n'a même pas besoin de prier ou de jeûner pour ça, parce que le miracle, la bénédiction, la guérison font partie de sa vie. Frères et sœurs en Christ. Donc, quand on insiste aux bien-aimés, oui, tu veux le miracle, ça veut dire qu'ils ont des problèmes de miracle. Or, ce n'est pas normal. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16. Vous le savez. En mon nom, le nom de Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Amen. L'Élohim d'Israël, le Dieu d'Israël, il dit, oh mon nom, vous chasserez les démons, oh mon nom. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons, ce n'est pas moi parce que je suis pasteur, non, ce n'est pas moi qui fais. Donc je n'ai rien à voir là-dedans, c'est le Saint-Esprit qui fait. Donc en gros, nous on est petits, on n'est rien. Frères et sœurs en Christ. Donc les miracles accompagnent. C'est-à-dire que parce que tu as l'Esprit en toi, le Saint-Esprit, l'Esprit créateur, le maître de toutes choses, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Mashiach. Donc quand tu as cet esprit-là, si tu gardes la parole de Christ, ça coule, ça coule. Les démons, ils s'approchent de toi, ils voient Christ en toi, ils reculent. Frères et sœurs en Christ. Donc on n'a pas besoin de courir après. Mais ici, regardez, bien-aimé de Corinthe, des problèmes. L'apôtre Paul a dû envoyer les 2 lettres connues. Parce qu'apparemment, il y en avait 3. Il y en a une qui a disparu, apparemment, qu'on n'a pas retrouvée. Mais on nous parle de 2 lettres. 1 Corinthien, c'était chaud. L'apôtre Paul a dû reprendre l'église de Corinthe parce qu'il y avait des guéguerres. Il y en a qui étaient pour Paul, il y en a qui étaient pour Pierre, il y en a qui étaient pour Apollos. Quand vous lisez 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 5. Il y en a même qui avaient pris la concubine de son père. Donc c'était la pagaille à l'assemblée de Corinthe. C'était des véritables chrétiens qui commençaient à mal finir. Et il réécrit une deuxième lettre, 2 Corinthiens. Et là, voilà, il se rend compte que pareil à Corinthe, les gens, les chrétiens, commençaient à supporter un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, 3, 4 là-bas. Donc ils supportaient un faux Jésus, ils supportaient un faux évangile, ils supportaient un faux Saint-Esprit, et ça ne les gênait pas. Et pourtant au départ, ils avaient rencontré le Seigneur. Et ici pareil, dans Galates 3, regardez le premier verset. Qu'est-ce qu'il dit le bien-aimé Paul? Oh Galates, il s'adresse aux chrétiens, pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Donc aujourd'hui c'est pareil. Beaucoup de chrétiens disent Joyeux Noël. Beaucoup de chrétiens adorent. Voilà, le diable déguisé en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de Satan, le 25 décembre. C'est le jour où le diable fait des cadeaux
aux enfants de l'humanité, avec l'appui des parents qui mentent à leurs enfants, des menteuses, des menteurs. Oui, le Père Noël est passé, il a laissé un cadeau. Menteur, réponds-toi, sinon c'est l'enfer qui t'attend. Il te dit chrétien, chrétienne. Oui, mais c'est pas grave, oh, c'est comme ça, hein, c'est pas grave, oh, vous savez, oh. Mais non, c'est juste là. Menteur, t'es un menteur. Et les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu peux avoir la Bible dans ta main, tu peux prier matin, midi, soir. Tu peux aller prier, faire ce que tu veux, des pèlerinages, j'en sais rien. Si tu ne te réponds pas de ça, tu meurs, c'est l'enfer. Il n'y a même pas à débattre là-dessus. Amen. Frères et sœurs, Galates 3, premier verset. Bien-aimé Paul dit quoi? Ô Galates, dépourvu de sens. Il s'adresse aux chrétiens ici, je vous assure, c'est terrible. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Yeshua Mashiach, donc aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Bien-aimé. Dans l'apôtre Paul, le pauvre, choqué, scandalisé de ce qu'il apprenait, de ce qu'il voyait comme aujourd'hui. On est choqué, on est scandalisé de voir ce qu'on voit. On dit, mais comment est-ce possible? Des chrétiens, soi-disant, ont pu tomber aussi bas. Après, c'est la fin, c'est normal. Mais c'est choquant. C'est tellement gros. Mais pourquoi ils ne voient pas qu'il y a la rue derrière? C'est triste. C'est malheureux. C'est grave. Mais c'est vrai, le Seigneur l'a dit, hein, à la fin, un reste seulement sera sauvé. Très peu. Quand le Seigneur parle de très peu, il ne parlait pas du monde. Il parlait de ceux qui se disent chrétiens, là. Un reste. Donc très peu de chrétiens seront sauvés. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de légèreté. Voilà. Trop de légèreté, trop d'hypocrisie. Les gens se sont engraissés, surtout avec nous en Europe ici. Voilà. Voilà. Avec le confort, on est bien. On mange bien là. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la bûche de Noël. Voilà. C'est chocolat, c'est des gâteaux. Voilà. C'est la dinde. Voilà. Donc c'est la fête. Heureusement encore, il y a le coronavirus qui a freiné un peu. Le coronavirus, cela a permis. Le coronavirus a freiné un peu la folie de l'humanité. Sinon, on aurait vu des klaxons là. Voilà. Voilà, la folie quoi. Les gens mangent, ils boivent. Après, voilà. Ceux qui ne sont pas mariés, voilà, ils vont au rapport sexuel dégoûtant, sale. Voilà. Les enfants, voilà, des gamines de 15-16 ans, voilà. C'est une boîte de nuit, c'est la fête. Heureusement, il y a le coronavirus qui, voilà. Sinon, ce soir, ça aurait été, voilà, les orgies, le plaisir. Et le diable assis sur son trône, il est content. Voilà, il est là. Voilà, il est content. Il dit, waouh, ça y est. Ça, c'est mon monde. Ça, c'est mon monde. Le diable, il est content. Ça, c'est chez moi. C'est ce que je veux du monde. Qu'on m'adore. Que les gens s'amusent. Voilà. Que les gens s'amusent, prennent du plaisir. Voilà. Qui se détournent de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ. C'est ce que le diable veut. Il ne faut pas qu'il se focalise sur le Seigneur. Et surtout quand c'est des chrétiens qui tombent dedans, il est encore plus content. Là, il se moque du Seigneur. Le diable se moque du Seigneur. Et regarde tes enfants là, soi-disant, tes enfants là. Il y en a même qui ont ton esprit. Il y en a même qui ont ton esprit. Regarde. Regarde. Ils sont vautrés dans le péché. Regarde ce qu'ils font là. Regarde. Regarde. Voilà. Des orgueilleux. Regarde, des idolâtres. Regarde tes enfants. Le diable, il nargue le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que, Galates 3. Voilà. Le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé? Le diable les a ensorcelés. Oui, c'est possible. Tu as le Saint-Esprit, tu commences bien, mais si tu baisses les bras, tu peux te faire ensorceler. C'est écrit là. C'est écrit. Le chrétien pense que c'est parce que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, du coup c'est bon, tu es protégé. Non, si tu ne persévères pas, si tu ne veilles pas, dans la prière, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Donc voilà, si tu ne veilles pas sur ta marche, tu peux te faire ensorceler. C'est-à-dire que tu peux te faire posséder, tu peux être envoûté par un démon. Oui. Et beaucoup de chrétiens sont possédés, sont envoûtés, dorment mal, ont peur de dormir. Chrétiens prennent des antidépresseurs. Chrétiens qui ont peur d'aller se coucher parce qu'ils voient l'ennemi qui vient les persécuter. Mais quand tu le vois là, ça va, amen, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur n'est pas au contrôle, arrête de mentir. Non, il n'est pas au contrôle de ta vie. C'est le diable qui contrôle ta vie.
parce que tu as été ensorcelé, parce que tu n'as pas veillé sur ta marche. Amen. Galates 3, 2, il dit quoi? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Amen. Donc ici, mais Paul dénonce, voilà, ce système-là, des chrétiens, voilà, qui sont, voilà, ballottés comme ça, à gauche, à droite, voilà, par des vents de doctrine, voilà. On dit Jésus ici, ils éprouvent pas l'esprit, ils vérifient pas. Ah, Jésus là-bas, un miracle, ils vont. Ah, il y a des guérisons là-bas, ils vont attraper des démons à gauche, à droite. Frères et sœurs, c'est terrible. Vous voyez? Donc ici, le bien-aimé Paul est clair. Attention. Attention à votre marche, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'heure est grave. Non, je suis chrétienne, je suis chrétien. Hein? La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Hein? Proverbe 26 là-bas. Oui, moi on ne peut pas me maudire. Jamais. On ne peut pas être touché par la malédiction. Voilà, moi je suis chrétien. Jamais. Sans effet, sans effet. Ok, sans effet. Mais le bien-aimé Paul, attention. Tu sais ce qu'il a dit. Dans Galates ici, je vais juste remonter deux versets avant. Regardez. Oui, parce que beaucoup de chrétiens pensent que voilà, la marche en Christ, c'est le tout repos, quoi, normal. Regardez ce que bien-aimé Paul ici. Il dit ici, sous la malédiction. Ici, Galates 1. Qu'est-ce qu'il dit? Galates 1, 6. Seigneur, merci pour ta parole, que ton nom soit loué, Seigneur. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se détournent facilement de la vérité pour aller embrasser le faux évangile, pour aller s'agenouiller devant le faux Jésus, selon 2 Corinthiens 11 là-bas, 4. Les gens sont prêts à aller, voilà, recevoir le faux Saint-Esprit. Voilà, rapidement, vite, précipitamment, vite pour aller vite pour aller tomber dans le péché. Des chrétiens, bien mais Paul, il ne parle pas des païens ici. Ce n'est pas une affaire de païens ici, c'est l'affaire des disciples, des chrétiens, mais qui, voilà, qui ont perdu la tête. Spirituellement, bien sûr, hein, spirituellement. Parce qu'il dit ici, le verset 6, je m'étonne, le pauvre. C'est dur, hein, quand tu es appelé à encadrer, à diriger. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est facile. Tu te mets devant comme ça, tu parles, puis c'est tout. Il y a des combats derrière, frères et sœurs. Terrible. C'est pas facile. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement, pardonnez-moi, de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, non, c'est faux. Il n'y a pas un autre message, il n'y a pas un autre évangile. Malgré ce que disent les faux pasteurs. Oui, l'évangile du pasteur un tel. Oui, aujourd'hui c'est un tel. Voilà, il faut passer par telle personne. Voilà, on entend des noms bizarres là. Voilà. Il y en a qui se font baptiser par Branham. Moi, je vois nos amis le branhamistes. Il y en a qui reçoivent le baptême au nom de Branham. Il y a aussi le certain prophète Kakou Philippe de Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est lui qui est le chemin aujourd'hui. Ouais, voilà. Et les gens suivent. Moi, je vois des gens qui m'écrivent parfois des vidéos. Oui, un tel, c'est le chemin aujourd'hui. Mais c'est des folies. Et les gens suivent. Les gens suivent. Frères et sœurs. Donc, les gens suivent un autre évangile. Or, pour toi, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Car les apôtres ont posé le fondement. Voilà, le fondement est déjà posé. C'est fini. Amen. C'est fini. Il n'y a pas un autre fondement. Donc ceux qui ramènent d'autres fondements, d'autres chemins, d'autres systèmes, c'est Satan qui est derrière. Vous voyez? Donc ici, le bien-aimé dit quoi? Verset 8. Le verset 7 il dit quoi déjà pour continuer? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Comme aujourd'hui. Il y en a plein. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les séducteurs, les envoyés du diable. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème, malédiction de Paul, inspiré par le Seigneur. Ah oui, et là, cette malédiction, oui, a de l'effet si tu prêches un autre évangile. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs sont maudits aujourd'hui. Ah oui, beaucoup sont maudits. Donc du coup, beaucoup sont touchés par l'esprit d'égarement. Parce qu'ils ont osé prêcher un autre évangile, parce qu'ils sont animés par l'amour de l'argent. Ils veulent dépouiller les âmes. Voilà, ils veulent profiter voilà, de cet avantage que donne parfois voilà, être responsable. Donc, on peut demander de l'argent facilement. On peut voilà, abuser des femmes facilement. Voilà, on peut inventer des prophéties. Voilà, donc du coup, mais derrière, il y a une malédiction. C'est écrit ici. Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes, donc Paul lui-même est dedans, il se met dedans. C'est-à-dire que lui, le même Paul, si demain, après-demain, il avait changé de message, il aurait été maudit. C'est écrit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera notre évangile que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Oh, mais un ange est apparu là-bas, une vision, oui, là-bas, il faut aller à Fatima, il faut aller à la Rosière, je ne sais pas quoi. Oui, Marie est apparue, elle a dit que c'est elle maintenant qui est le chemin. Non. Fausse doctrine. Vous voyez? La suite nous dit quoi? Le Galates 1,9. Nous vous l'avons dit précédemment, et je vous le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le 25 décembre, on nous parle de Jésus-Christ, c'est un faux Jésus selon 2 Corinthiens 11, 4 là-bas. Donc c'est un autre évangile. C'est-à-dire que ceux qui annoncent ce type d'évangile, d'après l'apôtre Paul, Galates 1, 9 là-bas, la malédiction sur eux. C'est Paul qui le dit. Donc ça veut dire que et ceux qui encouragent cela, oui, c'est normal. Et ceux aussi qui sont derrière, qui alimentent ça, voilà, qui sont contents de participer, mais les deux catégories là, ils sont sous cette parole de Paul. C'est terrible, bien-aimé. On ne se rend pas compte, en fait. Voilà pourquoi nous, on crie, on avertit, on dit aux chrétiens, attention, l'attention à ce que vous faites, chrétiens. C'est dangereux. Ne suivez pas pour suivre, s'il vous plaît. Parce que l'apôtre Paul, ici, a été carré. Et c'est le Seigneur qui l'a inspiré, ce n'est pas de lui-même. L'apôtre Paul, quand il parlait, là, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc la malédiction que le bien-aimé Paul libère ici, c'est la malédiction du Seigneur en fait. C'est-à-dire que quelqu'un vient prêcher un autre évangile que celui que le Seigneur a inspiré, ben, il sera anathème. Galates 1, 7 à 8. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, c'est écrit. Nous l'avons dit précédemment. Je le répète encore à cette heure-ci. Ça veut dire que c'est une parole forte. Vous voyez, la répétition confirme. Quand le Seigneur dit en vérité, ça veut dire que là, c'est clair. Ça veut dire que personne ne pourrait dire qu'il n'avait pas entendu. Vous voyez? Et je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Paul le dit ici, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux humains? Le bien-aimé Paul s'en fichait carrément. Il n'était pas là pour plaire aux humains. Il était là pour obéir au Seigneur, faire ce qu'il nous demandait de faire. Amen. Il dit quoi? Si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Frères et sœurs. Donc voilà. Donc, je vous en supplie, bien-aimés, c'est un jour de tristesse. Ce n'est pas un jour de joie aujourd'hui. C'est un jour de tristesse. Parce que le monde entier adore le diable, qui s'est déguisé, bien sûr, en ange de lumière. J'ai donné les versets, voilà, vous pouvez vérifier. Comprenez, voilà, 2 Corinthiens 11, 12 à 14 là-bas, vous allez voir.
Le diable se déguise, il est content. Amen. Il se moque du Seigneur, en fait. Parce que, ben, malheureusement, même les chrétiens sont d'accord avec ça. Joyeux Noël, frère. Joyeux Noël, pasteur. Quel joyeux Noël? Quel joyeux Noël? Pleure plutôt. Pleure. Pleure pour tes enfants. Pleure pour ta famille. Voilà. Parce qu'ils sont en train de participer à un culte démoniaque. C'est pas parce que les gens pensent que non, mais c'est rien. On s'assoit, c'est rien. C'est pas grave, ça. Dire joyeux Noël, c'est pas grave. Mais vous savez pas ce qui est par son esprit. Vous imaginez pas. Amen. L'enfer est rempli voilà, de beaucoup d'âmes qui ont adoré Satan, voilà. Frères et sœurs, je vous en supplie, s'il vous plaît, prenez position, ne participez pas à ces choses-là, s'il vous plaît. Ça ne plaît pas, c'est normal, voilà, parce que c'est dans la tradition humaine, hein, voilà, c'est dans le cœur des gens, voilà, c'est ancré dedans, les gens naissent avec ça, beaucoup meurent avec ça, donc allez leur dire, oui, Noël, c'est pas bon, voilà, non, offrez les cadeaux à vos enfants, mais pas ce jour-là. Faut pas que, voilà, on ne refuse pas de faire des cadeaux. On ne refuse pas. Il faut se faire plaisir aussi. Les enfants, il faut faire plaisir à sa femme. Mais il ne faut pas attendre ce jour-là. Parce que ce jour-là a été mis en place pour un but. Les gens ne se renseignent pas. Même la bûche, là. La bûche, c'était le bûcher où, d'après l'histoire, où on brûlait les enfants sacrifiés à la divinité, là. Renseignez-vous. Les gens ne se renseignent pas. La bûche de Noël, là, c'est un pâtissier qui a eu l'idée de faire un gâteau. Mais au départ, dans les temps anciens, ben, on allumait un grand feu le 25 décembre. Ah, bon, on connaît, hein, voilà, la sortie d'hiver, je sais pas quoi, bon, bref. Je me suis renseigné, mais j'aime pas trop me rappeler de ces choses-là parce que c'est démoniaque. Voilà. Et du coup, on sacrifiait les enfants, on brûlait les enfants pour rendre un culte, voilà, à cette divinité, en fait. Voilà, pour que le temps soit clément, voilà. Et aujourd'hui, du coup, ben, le diable est malin. Donc, du coup, les gens, ils mettent ça, voilà, sur la table comme ça. Ils courent, ils courent chez le pâtissier, ils le posent et puis ils mangent. Voilà. En gros, ben, voilà, ils sont voûtés eux-mêmes, quoi. Et du coup, les cancers rentrent. Les cancers, des maladies bizarres, des souffrances terribles. Et après, c'est les mêmes. Voilà. Voilà. Oui, ma soeur Laurie, bah oui, la bûche, c'est ça en fait. Voilà, je suis en direct. Ben c'est ça. La bûche, en fait, on allumait un feu et on sacrifiait les enfants. Voilà. Voilà pourquoi c'est une fête d'enfants. Parce que c'était eux qui étaient les sacrifices. Amen. Donc on faisait plaisir aux enfants qui allaient être sacrifiés. Voilà. Donc on les gâtait, c'était content. Ah oui, merci, merci. Ben oui, quand on graisse comme ça, ben, tu vas être bien, bien comme il faut pour faire plaisir à notre divinité. Pour faire plaisir à Satan. Donc voilà, tiens, bon, je prends des cadeaux. Merci, merci. Voilà, comme ça le diable va bien te posséder. Comme ça le diable va prendre ton âme. Allez, tu vas être contrôlé. Voilà. Voilà. Voilà, les divinités comme Moloch. Voilà. Vous voyez? Bien aimé. Donc voilà, il y a... Que dire? Que dire? Aujourd'hui, il y en a qui fêtent les messes. Il y a des messes chez nos amis les catholiques. Voilà. Jésus, le petit Jésus est né. Mais vous en savez quoi? Il n'est pas né aujourd'hui. C'était même pas le 25. C'est même pas le bon jour, ni le bon mois. Donc on se moque. En fait, en fait, il se moque du Seigneur. Et c'est ça qui est terrible. Amen. Moi, je veux bien que vous fêtez ça, mais ne mettez pas Jésus dedans. Amen. Mettez autre chose. Mettez Moloch, mettez vos noms, mais ne mettez pas Jésus-Christ dedans. Mais le diable, c'est malin. C'est ça le problème, bien aimé. C'est ça qui fait mal au cœur. Ici, ils mettent autre chose. Mettez autre chose, je ne sais pas moi. Voilà. Comme à Halloween, la fête des morts. C'est démoniaque. Bon, ok. Débrouillez-vous. Vous êtes des morts, d'ailleurs. Les pères sont des morts spirituels. Ça ne me gêne pas. Allez, fêtez vos... Mais pas, allez pas dire que Yeshua Mashiach, hein, Jésus-Christ, est né le 25 décembre. C'était même pas en décembre sa naissance. D'après l'histoire. Et les chrétiens sont là, mais c'est pas grave, c'est pour fêter le Seigneur. Même certains pasteurs, j'ai vu des images, des grandes assemblées remplies. Les gens sont là, oui, amen, amen, pasteur, oui, amen. C'est pas parce qu'ils prêchent un message qui correspond, qui est bon, qui interpelle, que non, la base, frères et sœurs. Amen. Si on pose la vérité sur un mensonge, ça ne sert à rien. Si tu me dis que Jésus-Christ est Seigneur, oui, mais tu me parles de Jésus-Christ du 25 décembre, non.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans les églises, il y a la Bible aussi. Ils ont des Bibles. Ils lisent les versets bibliques. Mais ce n'est pas le même Jésus. C'est un autre Jésus. Paul le dit d'ailleurs. Pour ça, personne ne pourrait dire que oui, non. Paul parle d'un autre Jésus. Galates de 2 Corinthiens 11, 4 là-bas. Allez vérifier. Il y a un autre Jésus que certains pasteurs, des faux pasteurs, voilà, des faux prophètes, les faux apôtres prêchent. Et ils sont conscients. Ils ont envoyé le diable déguisé en apôtre de Christ. 2 Corinthiens 13 là-bas aussi, on parle. Donc on a affaire, voilà, à des loups. Et ça, on parle d'ailleurs dans Jean 10 là-bas. Voilà. Voilà, on va le prendre. De toute façon, frères et sœurs, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Nous, ce qu'on fait en Christ, le mot en parle. Ceux qui sont du Seigneur, on n'a pas besoin de répéter. Quand ils écoutent, ils savent que voilà, ça, c'est le Seigneur qui parle. Nous, on n'est rien, on n'est que des instruments, on n'est que des serviteurs. Mais ceux qui sont du diable, voilà, qui sont nés pour être détruits, hein, comme dit le... Voilà. Voilà. Ils sont nés pour être jetés de la gêne. Ceux-là, ça ne leur dit rien. Frères et sœurs, vous voyez, on va prendre le livre de Jean rapidement et puis on va arrêter là. Pendant que les autres, voilà, sont de la joie là, ben nous non. Non, non, nous on n'est pas de la joie. Non. C'est pas bon. Vous voyez? Donc là, hein, Jean 10, vous pouvez lire tout le chapitre, mais bon, on va prendre juste la partie qui nous concerne. Voilà. Voilà. Là, on va prendre à partir du verset 11. Voilà. Non, à partir du verset plutôt 7. Jean 10, 7. Regardez ce qu'il dit. Yeshua leur dit encore, en vérité, en vérité. Donc, il dit que c'est une parole qui est ferme. Il dit que c'est sûr, c'est ferme. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc, quand le bien-aimé Paul dans Galates 1 dit, voilà, on vous a dit que, voilà, précédemment, maintenant je vous le dis encore, que si quelqu'un veut vous prêcher un autre évangile qui soit anathème, ça veut dire que c'est une parole qui est forte, qui est ferme. C'est Amen. Donc, celui qui va s'amuser à prêcher un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché, ben, la malédiction sur lui. S'il ne se répand pas, s'il meurt comme ça, c'est l'enfer. Et ceux qui l'écoutent aussi, s'ils ne vérifient pas et disent Amen bêtement comme des moutons, voilà, comme des moutons, voilà, qui ne vérifient pas, des moutons selon la chair, bien sûr. Parce que nous sommes des brebis du Seigneur. Mais beaucoup sont des brebis selon la chair. Voilà. En fait, des brebis voilà, selon la chair, en gros, ils se laissent manipuler facilement. Amen. Alors nous sommes les brebis du Seigneur en esprit, parce que on connaît la voix du Seigneur, on ne suit pas n'importe qui. Amen. Frères et sœurs, c'est terrible. On a tellement de choses à dire. Pour finir, Jean 10, à partir du verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Clair, il continue. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, et égorger et détruire. Donc ceux qui vous prêchent les faux évangiles, ils sont là pour vous voler, vous égorger, dans leur but est de tuer les âmes, les brebis du Seigneur, et de détruire l'œuvre que vous faites en fait. Vous avez reçu des appels de la part du Seigneur, Seigneur t'appelle à œuvrer pour lui, tout ça. Ben, ils vont tout détruire en fait. Mais ils vont te tuer toi, et ils vont casser ton appel. Du coup, on a vu des bien-aimés qui ont bien commencé, qui avaient la présence du Seigneur, voilà, qui étaient accompagnés par l'onction, la gloire du Seigneur. Ils se sont retrouvés entre les mains de faux pasteurs, voilà, des faux frères, qui les ont embrouillés. Voilà, oh non, mais fais pas ça, fais comme ça. Ok, d'accord, fini. Tout ça arrêté. Il y en a même qui sont retournés dans le monde. Il y en a qui ont même baissé les bras. Voilà, fini. Ils sont retournés dans ce qu'ils ont vomi hier. Amen. Et ensuite, tu me dis quoi? Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger.
Yeshua Mashiach est le bon berger. Voilà, moi je suis un berger, je suis pasteur, c'est vrai, j'ai reçu cet appel, gloire au Seigneur, mais je ne suis pas le bon pasteur. Voilà, il y a le bon pasteur, le bon berger, et c'est lui le pasteur des pasteurs, c'est lui notre pasteur à tous. Voilà, nous sommes tous les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ. Voyez? Et il dit quoi? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'il a fait à l'œuvre de la croix. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, déjà, donc le mercenaire n'est pas le berger. Il se déguise, mais il n'est pas le berger. C'est terrible, hein, Seigneur. Et à qui n'appartiennent pas les brebis, va venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis. Je suis le bon berger. Voyez? Donc aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de gens qui se lèvent comme ça. Ah, je suis pasteur, je suis prophète, oui, je suis. Hein? Il y en a avec un peu la magie, hein. Il fait quelques faux miracles, les gens suivent. Voilà, et il dépouille, voilà. Et quand les démons viennent, quand le diable vient, voilà, parce que c'est ça le loup, hein, c'est l'image du diable, il vient prendre des... Quand le diable vient pour prendre, voilà, prendre les âmes, voilà. Donc, c'est spirituel avant tout, bien aimé. Alors, le diable vient, il cause des cancers, voilà, il cause, voilà, comment dire, des avortements, voilà, il cause, voilà, les stérilités, et du coup, le mercenaire fait quoi? Il s'enfuit, parce qu'il n'a pas été établi par le Seigneur. Il n'est pas appelé pour ça. Amen. Parce que quand tu es appelé pour, voilà, quand tu es appelé pour encadrer, pour diriger le peuple du Seigneur, quand les loups viennent, vu que tu as l'esprit du bon berger, tu dois être capable de veiller sur, voilà, sur les brebis que le Seigneur t'a confiées. Tu ne t'enfuis pas. Amen. Parce qu'il y a une attaque démoniaque. Parce que le diable doit te mettre la pression. Du coup, ah non, non, ça y est, j'arrête. Je ne suis plus pasteur, je ne suis plus apôtre. Non, 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 débrouillez-vous. Non, non. On résiste de la prière. On résiste, on donne des conseils, bien aimés. C'est pas comme ça, fait comme ça. On conseille, on conseille. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais le mercenaire, il fait quoi? Oh là là, c'est pas mon affaire. Débrouillez-vous. Du coup, on voit des frères et sœurs qui ne sont pas fermés, qui viennent d'arriver à Christ, qui se font dépouiller, massacrer par, voilà, par des loups, dont les démons viennent, ils possèdent les âmes. Voilà, les gens sont choqués, mais je ne comprends pas. Oui, frères et sœurs, non, voilà. Donc, vraiment, les temps sont difficiles. Ce n'est pas un jeu. Voilà, donc le mercenaire existe, les loups sont là, voilà, et le Seigneur le dit ici, je suis le bon berger, verset 14. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. C'est ce qu'il a fait, le Seigneur. Frères et sœurs, voilà, donc on peut lire, hein, voilà, c'est un peu long. Donc, en tout cas, je m'arrête là. Je vous en supplie, le 25 décembre, c'est le jour où le monde fête le diable. Le diable qui s'est déguisé en Jésus-Christ. J'ai donné les versets, donc ceux qui viennent d'arriver pouvaient suivre au début. Amen. Donc je vous en supplie, ne tombez pas dans ce piège-là. Amen. Ne participez pas à ces fêtes démoniaques qui glorifient le diable. Voilà. En tout cas, celui qui se dit chrétien, c'est une honte pour toi. C'est une honte déjà de ne pas avoir pris le temps de te renseigner. C'est quoi Noël? Pourquoi Noël? Pourquoi le 25 décembre? On est au 21e siècle. Les gens ont des smartphones, les gens ont Google. Même Google, c'est un païen. Il a quand même permis qu'on puisse mettre... Google, ce n'est pas un chrétien, c'est des païens qui ont mis ça en place. Mais malgré cela, on peut quand même taper Noël, c'est quoi? Tout sort. Wikipédia, on peut voir. Hein, Noël, c'est une fête païenne. On regarde, c'est venu d'où? Voilà, la bûche de Noël, c'est quoi? Tout est là. Les gens ne vont pas vérifier. Les gens ne vont pas vérifier. Les gens font quoi? YouTube, les plaisirs. Facebook, c'est plaisir pour jouer. Voilà. Ils ne cherchent pas. Pour eux, Jésus, c'est le dimanche, ou avant de dormir. Notre Père qui est aux cieux, Amen. Ou avant de manger, Seigneur, bénis le repas, Amen. C'est tout pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Plus de 50% des chrétiens, c'est ça. Il va à la messe, il va à l'assemblée, il chante un peu, il tape les mains, il loue, Amen, il écoute la prédication, il met l'offrande ou la dîme, pour ceux qui paient leur dîme. Et puis, il va à la maison, le soir, il prie un peu. Voilà. Le matin et le soir, il prie un peu. Et ça fait des années que ça dure. 10 ans, 15 ans de conversion, c'est ça, ça. Lui, c'est ça. Pour lui, c'est ça, être chrétien, c'est ça. Et quand c'est des fêtes païennes comme ça, Noël, voilà, ben ils sont debout.
Seigneur. Voilà. Mais oui, oui, bien sûr, le Seigneur, oui. Frère Jean-Patrick, je suis en direct. Il y a même des païens qui sont plus éclairés que ça. Le Seigneur a pris l'exemple, comme vous lisez par exemple Luc 6, Luc 16 là-bas, je crois. Voilà. Le Seigneur, on dit carrément, il y a des païens qui sont plus éclairés. Ils sont païens, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont plus éclairés. Ils disent même aux chrétiens, mais vous êtes hypocrites. Des païens disent, mais vous êtes idiots. Des païens disent, mais vous êtes idiots. T'es chrétien, mais renseigne-toi. Je suis païen, je ne suis pas chrétien, mais je sais que cette fête, c'est n'importe quoi. C'est une fête commerciale. Voilà. Donc, c'est bizarre que tu te dis chrétien, soi-disant, tu fêtes ça. Les musulmans se moquent de nous. Les juifs se moquent de nous. Les bouddhistes se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, hein, le Saint-Esprit qui a tout créé. Mais en fait, ils ne sont pas capables de comprendre que ça, c'est un mensonge. Donc, du coup, ils nous regardent comme ça. Et ils rigolent. Avec tes cadeaux, là, avec tes dessins, tes déguisements, le sapin, la lumière dehors. Même le sapin, là, c'est démoniaque. Voilà, c'est comme si les moins éclairés, en fait, c'est comme si les plus idiots dans l'histoire, c'est les chrétiens. C'est fou. Mais c'est normal. C'est normal parce que ben, on ne se moque pas du Seigneur. Ce que l'homme, l'humain sème, il le moissonne. On t'interpelle une fois, tu n'écoutes pas, deux fois, tu n'écoutes pas, et le Seigneur, il fait quoi? Il te laisse dans ton vomi, il te laisse t'enfoncer dans ton erreur. Amen, c'est ça le problème. Bien, en tout cas, que vous dire? Soyez encouragés. On est le 25 décembre. C'est un jour de tristesse. Voilà, c'est pas un jour de joie. Parce qu'on sait que voilà, le diable fête. Ils sont contents, les démons sont contents. Parce que le monde les adore. Il y aura aussi le 31 là. Voilà, le 31, pareil. Ils vont fêter la nouvelle année. Pareil aussi, ça sera pour fêter le diable. Fêter, voilà, Janus, hein, voilà, ce démon. Renseignez-vous, hein. Janvier veut dire quoi? Hein, quand on fête le 31 au soir pour passer en janvier, ben, renseignez-vous, l'histoire nous enseigne. Les Romains fêtaient pareil, le premier, il fêtait pourquoi? Voilà, ce démon a deux faces, c'est une divinité romaine qui avait deux faces, le passé et le futur. Donc on lui faisait des sacrifices pour que le futur soit correct. Donc quand je vois des pasteurs, des chrétiens qui courent dans les assemblées pour le 31 décembre, pour traverser l'année, mais c'est quelle année? C'est l'année démoniaque, parce que pour le Seigneur, l'année ne finit pas en décembre. Ça, c'est un autre calendrier. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Parce que les gens ne se renseignent pas. Ce n'est pas le calendrier de Dieu, d'Élohim. Ton janvier, ton février, là, ton décembre, là, ce n'est pas le Seigneur qui a mis ça en place. Ça ne cale pas avec le calendrier biblique. Renseignez-vous. Donc, laissons ça aux païens. Si tu veux fêter la nouvelle année selon le Seigneur, renseigne-toi selon le calendrier biblique. Tu regardes, eh ben, l'année commence quand? Tu vas te renseigner. Tu vois les dates, eh ben, l'année commence là. Et bien là, du coup, oui, tu peux rendre gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour cette année. Et cette année ne commence pas en janvier, frères et sœurs. Et le Seigneur n'a pas aussi demandé qu'on fête cela. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas qu'on fête toutes ces choses. Bien-aimé. Ça ne plaît pas à tout le monde. Au moment où je vous parle, les démons sont en colère. Hein? Amen. Là, on me voit. Vous ne me voyez pas. Je ne vous vois pas. Vous me voyez. Les démons me regardent aussi. Donc, il y a des attaques. Moi, je parle. Il y a des attaques là. Ils ne sont pas contents que je gâche leur fête. Au moment où je vous parle, ça ne plaît pas. Donc, il y a une pression démoniaque qui est là. Il dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Non, ce n'était pas au nom de Yeshua Mashiach. Et ils ne peuvent rien faire. Parce que nous, on est le Seigneur. Amen. Bien-aimé. Et beaucoup n'osent pas le faire, prendre position. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur vie n'est pas clean. Si tu n'es pas carré avec le Seigneur, si tu es dans un petit péché à gauche, à droite, tu oses faire ça, ce que je fais en dénonçant, comme ce que nous faisons là. Tu ne dors pas, tu vas dormir, demain tu es à l'hôpital, ou ta famille a des problèmes. Donc en fait, ce n'est pas un jeu, parce que beaucoup pensent que c'est un jeu. Mais, oui, c'est un mais. Pourquoi très peu se lèvent pour dénoncer ces choses? Parce qu'ils savent que derrière, il y a une pression démoniaque. Les démons ne jouent pas. Donc il faut être sûr que le Seigneur est avec toi. Donc ceux qui critiquent pour critiquer, bon, vas-y, parle. Essaye de faire ça, toi. Facebook, parle. Ouvertement, montre ta tête à tout le monde. Satan, au nom de Jésus-Christ, le 25 décembre, c'est démoniaque. Tu mords les gens. Voilà, c'est ça. Tu dénonces. Ok. Il dit d'accord.
Tu as fini de parler. Ce soir même, je vais te visiter. Ce soir, il va te visiter chez toi. Tu as parlé. Alors, si tu as le vrai Jésus, il est où? Pourquoi il ne te protège pas? Bien aimé, je vous dis. Hein. C'est ça le combat spirituel. Les gens savent, le combat spirituel, c'est pas chasser les démons, aller à YouTube, regarder les délivrances et puis on regarde un peu. C'est ça, de se lever, prendre position, dénoncer le diable ouvertement. C'est là qu'on voit si tu es vraiment appelé. Parce que les démons viennent te voir chez toi, ils vont venir te voir si réellement le Seigneur est avec toi, si réellement il n'y a pas de porte ouverte. Si c'est le cas, ils vont te démonter, ils vont casser ta vie, ils vont jouer avec ta vie. Maladie, cancer, problème, ils vont te démonter, ils vont rigoler de toi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un jeu. Donc, ça demande des sacrifices énormes. Et très peu ne veulent pas de ça. Très peu veulent être light. Voilà. Un peu chrétien, un peu mondain. On n'en fait pas trop pour ne pas trop titiller le diable. Voilà, pour ne pas trop avoir des combats. Mais ils espèrent aller au paradis. C'est de la folie. Voilà. Je vous dis franchement, il faut être fou pour se dire ça. Je suis tiède, mais je vais aller au paradis. Je sais pas. Chrétien, tu te dis, tu sais que voilà, je suis tiède, je suis pas chaud. J'aime bien ce passage-là, regardez, je vais le lire tout de suite. Église de la Odyssée. Voilà. Beaucoup de chrétiens pensent ça. Je suis chrétien, pas trop, voilà, pas trop à fond, un peu. Mais je pense que si je meurs, le Seigneur, voilà, il va m'ouvrir son paradis. Bienvenue au paradis, mon fils. Rentre. Hein? Serviteur fidèle, tu as été tiède, tu n'as rien fait pour moi. Rentre quand même. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. Apocalypse 3. Le verset... Bon, on va partir du verset 15. Verset 15 à 16. Écoutez bien ce que le Seigneur dit ici. C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas moi ou Paul, c'est Jésus qui parle ici. Paul, les gens étaient là, ils l'écoutaient. Ok, ils notaient. Jésus qui parle ici. 14, après l'histoire 14. Écrit à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Vous voyez que là, c'est Jésus qui parle. Alors là, du coup, on est au garde à vous, on tremble, on ne bouge pas. Parce que les chrétiens sont mal polis, même quand le Seigneur parle parfois. Les gens, quand ils lisent la Bible, je pense c'est un livre simple. Je vous dis, hein, les gens sont fous, les chrétiens sont fous de cette génération. Ils prennent la Bible comme ça. Oh, c'est la Bible. C'est Jésus qui parle. Oui, Jésus a dit, hein, hey, frère, sœur, quand on lit le Seigneur là, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Créateur dans sa parole là. Quand tu lis là, fais attention. Parce que le jour du jugement, il te demandera des comptes. Tu as lu ma parole? Oui. Tu m'as lu moi? Oui, Seigneur, tu m'as lu. Et tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Je vous dis, même là, je vous dis, mais voilà, comprenez-moi. Il posera la question à beaucoup. Tu as lu ma parole? Oui. Et tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Tu as fait ce qu'a dit le diable. La créature que moi j'ai créée. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. Hein? Tout a été créé par lui et pour lui. C'est écrit. C'est moi qui ai créé le diable. Ce petit-là. La mort, c'est tout ce monde-là. C'est moi. Vous, toi, tu as fait ce qu'il t'a dit. Et moi, tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Et tu oses croire que tu vas rentrer dans mon royaume. Tu crois que moi, je vais t'ouvrir les portes de mon royaume. Franchement, réfléchis une seconde, même une millième de seconde. Les gens, ils vont baisser les yeux. Seigneur, ok, je me jette moi-même dans le lac de feu. Je vous assure, eux-mêmes, les chrétiens, le jour du jugement, les faux chrétiens, eux-mêmes, ils vont même pas les jeter, eux-mêmes, ils vont dire, Seigneur, prends même pas la peine de laisse tomber, je me jette tomber, je me laisse tomber moi-même dans le feu, là, moi-même. Église de la Odyssée. Qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit, je suis le Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Donc il connaît nos œuvres. Moi qui parle, cela me connaît. Si je suis si je vous parle et que derrière je fais autre chose, vous inquiétez pas.
Et ce il va me dénoncer et il finira en enfer. Donc ceux qui se moquent du Seigneur, là, hein, qui ont faux évangile, soit ils sont déjà égarés, donc touchés par l'égarement. Si ce n'est pas encore le cas, ils ont intérêt à se repentir. Parce qu'ils ne savent pas qui ils ont affaire. Voilà, ils ne savent pas qui ils ont affaire. Jésus-Christ, de sa bouche sort l'épée. En fait, l'épée, ce n'est pas l'épée physique, la parole. Avec laquelle il frappe les nations. Lisez Apocalypse 19 là-bas. Là. Voilà. Il a frappé les nations. Il va frapper les nations d'après les prophéties avec sa parole. La guerre d'Armageddon. Et une fois qu'il aurait frappé les nations, les armées de la terre, il appellera des oiseaux qui vont manger leur corps. C'est écrit. Ça veut dire que le Seigneur, là, il est notre ami, mais comprenez, ce n'est pas dans le langage humain. Ah, c'est mon ami comme l'ami charnel. Non, il est notre ami dans le sens où on le respecte. On respecte sa parole. Le verset 15, Apocalypse 3. Je connais tes œuvres parce que tu es ni froid, ni bouillon. Si seulement tu étais froid ou bouillon. C'est là qui parle ici. Si seulement tu étais l'un ou l'autre. Soit tu es froid, ok, d'accord, reste froid, péris, meurs. Arrête de perdre mon temps. Soit tu es bouillon, du coup tu es agréable à moi, c'est bon. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup aujourd'hui. Beaucoup sont entre les deux. Verset 16. Ainsi parce que tu es tiède. C'est ça, hein? Je suis entre les deux. Quand c'est Noël, joyeux Noël. Quand c'est bonne année, ouais. Voilà. Donc tu es juste dans des petits coups comme ça. Mais tu crois que tu es du Seigneur, que le Seigneur est d'accord. La suite, tu nous dis quoi? Ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire quoi? Je te sortirai de mon... En fait, parce que Christ est la tête du corps du Christ. 1 Corinthiens 11. Amen. Donc, Christ, c'est la tête du corps. Et ça veut dire quand il dit je te vomirai, c'est qu'il va te sortir de son corps. Tu ne feras plus partie du corps de Christ, tu ne seras plus chrétien. Il va t'expulser. Et dehors, il y a quoi? Les ténèbres, le monde. Là où le diable règne. Et c'est là où il y aura les grincements des dents. Et quand le Seigneur te sort de son corps, il te livre à Satan. C'est ça, c'est ça la réalité. Quand tu es tiède, tu n'écoutes pas, il te sort avec Satan, fais ce que tu veux avec. Moi, j'en veux plus. Là, il se frotte les mains. Ah, très bien. Il y en a un qui vient de sortir du corps. Il a prié, il a fait des prières. Voilà. Il a chassé les démons, il nous a chassés aussi. Ah, mais non, il n'a pas été jusqu'au bout. Et le diable, il est malin, il est méchant, le diable. Il va appeler tous les démons que tu as chassés là. Quand tu priais pour ta famille, là, Seigneur, fais grâce. Le Seigneur agissait, les démons étaient chassés. Mais vu que tu n'as pas été jusqu'au bout, il va appeler tous ces démons-là. Venez, venez, venez. Voyez lui là. Regardez, il est seul, là, celui-là. Ah, celui qui priait là, oui. Ah. Alors aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Prie maintenant, prie. Prie. Il est où Jésus là? Il est où? Il t'a viré là, tu vois? Maintenant, tu es à nous là. Frère. Imaginons un peu. Et ce sont des réalités. On ne dit pas ça aux chrétiens. On n'en parle pas aux chrétiens aujourd'hui. On leur parle, c'est beau, c'est magnifique. Mais les démons sont là. Ils se battent, ils nous confrontent pour essayer de nous refroidir. Leur but, c'est que le Seigneur nous sort de son corps. Vous savez que si nous, on ne veille pas, à cause de la légèreté, toutes ces choses qu'on dénonce là, ben, le Seigneur peut te sortir de son corps. Et si ça arrive, c'est l'égarement, bien sûr. Ah ben là, je n'aimerais pas être à sa place. Hein. Je n'aimerais pas. Et je souhaite ça à personne. Je ne souhaite pas à n'importe qui. Tu as commencé bien, tu finis mal et tu te retrouves entre les mains des diables, des démons. Alors je ne souhaite cela à personne. Amen. Voilà, bien aimé, donc, en tout cas, soyez encouragés. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient multipliées. Donc, persévérez, s'il vous plaît. Faites attention, en tout cas, à ce. Voilà, aujourd'hui, le 25 décembre. Si toi, tu l'as fêté aujourd'hui, je te déconseille de le faire la prochaine fois. Si tu es un parent, s'il te plaît, tes enfants, protège-les. Si tu es un enfant, je t'en prie, ne participe pas à cela. Parle-en à tes parents. Dis-leur. S'ils n'écoutent pas, tant pis. Mais toi, ne participe plus à cela. Refuse cela. Voilà, fuis ces choses, en fait. Pour le salut de ton âme. Voilà, parce que le salut est individuel. Amen. Donc voilà, en tout cas, soyez bénis. Hein, bien aimez vous qui êtes connectés.
Voilà, donc c'est votre bien-aimé Franck, le pasteur Franck. Ceux qui ont besoin de mes coordonnées, donc vous pouvez m'écrire. Amen. Parce qu'il y en a qui me demandent les coordonnées. Voilà. Oui, on a un WhatsApp qui est là. Oui. Il y a un WhatsApp de l'œuvre. Hein, voilà. Donc, missionnaire actif du Christ, c'est voilà, c'est une vision qui est là pour le Seigneur. Donc, il y a un numéro qui est là en France. Donc, ceux qui ont besoin voilà, des conseils, de nous contacter, donc n'hésitez pas. Vous nous demandez. Ben, on vous donnera voilà, nos coordonnées. Soit j'afficherai voilà, le 07. Hein, c'est le téléphone de l'œuvre. Amen. Donc, voilà, c'est pas mon téléphone personnel. Voilà, c'est le téléphone du ministère. Donc voilà, donc vous pouvez nous appeler, comme ça, bah, j'ai déjà beaucoup qui m'appellent déjà de partout dans le monde. Hein. J'ai eu un frère du Gabon qui m'a appelé tout à l'heure. On a échangé un petit peu, qui a besoin des conseils. Donc voilà, c'est normal, donc on est là pour ça. Que la grâce et la paix de Christ vous soient multipliées. Maranatha, il revient bientôt, donc soyons prêts. Soyez bénis, bye bye. Au revoir, merci. Au revoir. Gloire au Seigneur.